c'est plutôt une biographie romancée. J'avais très envie de raconter la vie de mon père et d'en faire son portrait. Ce que j'ai voulu faire, c'est essayer d'analyser, de décrypter avec le plus de hauteur possible ce qu'un père comme lui peut représenter pour moi ou pour d'autres. Sur le moment, étant donné qu'il était parti, il ne me manquait pas. Enfin, pour que quelque chose vous manque, il faut qu'il ait été présent. Or, ça n'a pas été le cas. C'est un père qui est difficile à admirer parce que non seulement il est dans la marge et il est bon à rien, entre guillemets, et d'autre part, il a commis des actes un peu répréhensibles, même plus que répréhensibles. Et l'idée, c'était pas d'écrire un hommage, mais de montrer que malgré la marge et malgré le fait qu'on peut avoir un père foutraque, on va dire, une transmission est possible. D'une base qui est réelle, en fait d'événements de base qui sont réels, je suis ensuite partie sur une dimension, on va dire, beaucoup plus fictive que le réel. Comme on dit souvent, si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Il y a un peu 3 étages, il y a la filiation. Ensuite, il y a cette question de l'altérité et du corps aussi. Quel est ce corps? D'où je viens? Il y a quelque chose de très, très intriguant là-dedans. Il y a une espèce de tension qui relève de la libido. Le 3e niveau, si on peut dire, ça ne concerne pas strictement ce personnage de père, ni même mon père en particulier, mais ce que ça a été un peu le mouvement hippie dans les classes moyennes et même dans les milieux modestes de province. Voilà, ça a été quelque chose qui est arrivé après coup par rapport à Paris, un peu plus tard. D'ailleurs, comme dans le livre je le raconte, c'est vrai que le personnage du père veut partir en Inde, mais c'est déjà quasiment trop tard. Dans le livre, on est en 75 ou 76, les jeux sont faits en ce qui concerne le mouvement hippie.